Alors ça, si je m'y attendais... En seulement un mois dans ce monde, tu as vaincu le maître des bois du Nord et tu es devenu un ogre par-dessus le marché. Ah, quand Papy Gob se met à parler, plus personne n'arrive à l'arrêter. Pourquoi elles me suivent comme des canetons, celles-là? Je suis pas leur mère. Enfin, peu importe. Pour l'instant, je dois me trouver de nouveaux vêtements. Ah, je m'y attendais. J'ai eu comme un pincement au cœur quand elles m'ont pas reconnu. Mais j'ai fini par les convaincre que c'était bel et bien moi. Gobumi me suit partout et elle se comporte bizarrement. Elle me pince sans arrêt la jambe. Mais je fais semblant de pas la remarquer. Eh ben dis donc, j'ai de la peine pour celui qui a reçu les coups. Je devrais pouvoir la réparer. Ah! Pendant que t'étais parti chasser, j'ai fabriqué un couteau en pierre d'esprit. Tu voudras le voir? Oh ouais, ça me ferait plaisir. Merci, t'es vraiment la meilleure. J'adore quand les filles sont toutes timides et gênées avec moi. Mais qu'est-ce qui leur prend? Elles pincent plus fort qu'avant. Goburo, je t'avoue qu'on commence à être vraiment débordés toutes les deux. Oui, est-ce que tu crois que tu pourrais demander à quelques gobelins de nous assister? Je vais voir si je peux vous trouver 3 femelles qui travaillent au support logistique. Merci, ça nous aiderait beaucoup. Elles se sont habituées aux gobelins à une vitesse. Pourtant, ce sont eux qui ont massacré leur famille. Elles ont un mental d'acier et une capacité d'adaptation hors du commun. Vous feriez sûrement d'excellentes épouses, toutes les deux. Voudriez-vous être mes femmes? Arrête un petit bêtise. Ce petit sourire gêné, leurs joues qui sont pourpres, elles sont craquantes. Mais qu'est-ce qu'elles me veulent encore, celle-là? L'alchimiste, quant à elle, est rapidement retournée à ses potions. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça, c'est quoi? C'est du poison? Tu as l'œil, dis donc. Effectivement, c'est du poison. Et je peux savoir pourquoi tu l'as créé? Je l'ai fait pour me protéger, voilà tout. Mais ensuite, je me suis rendu compte que certains gobelins comme toi étaient dignes de confiance. Une fois que j'ai compris ça, j'ai laissé tomber l'idée d'empoisonner votre repas. Mais j'ai quand même gardé une fiole au cas où. N'empêche que tu m'impressionnes. J'ai du mal à croire que tu sois devenu aussi puissant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a rien qui me résiste. Ça suffit. Repose-moi, allez. J'ai toujours aimé arracher des rires timides aux beautés froides. Je sens leur regard assassin comme des aiguilles plantées dans mon dos. Finalement, tout ce qu'elles voulaient, c'était un peu d'attention. J'ai donc passé quelques heures avec elles pour leur redonner le sourire. C'était une véritable épreuve psychologique. Le lendemain, j'ai malheureusement pas trouvé d'adversaire à ma hauteur pour la session d'entraînement de midi. Les gobelins ordinaires s'écroulaient à moitié morts après avoir encaissé un seul de mes coups. Même l'armure de Gobukichi était sur le point de tomber en miettes. Je suis vraiment désolé. J'y suis peut-être allé un peu fort, c'est ma faute. Ça va pas, Gobukichi? Si, tout va bien. Je vais chasser.
Qu'est-ce qu'il a? Il avait pas l'air dans son assiette. Ce jour-là, Gobumi et Obsato sont partis chasser ensemble dans la bonne humeur. Oh, la chance! Goboué a continué de creuser les galeries à la recherche de pierres d'esprit. Et la petite rouquine a continué de s'entraîner au combat. Moi, de mon côté, Tu te débrouilles plutôt bien avec une seule main. Je dois avouer que c'est impressionnant. on finit par s'habituer à tout. J'ai vraiment bien fait de manger un slime l'autre jour. Tu sais, je m'inquiète un peu pour Gobukichi. J'espère qu'il va pas se laisser abattre. Il faut qu'il trouve un moyen de remonter la pente. Ça ne dépend que de lui. Ouais, je suppose que t'as raison. Bon, et sinon, quand est-ce que tu vas te décider à me rendre ce livre? Tu m'ignores, là? Je te l'ai prêté pour que tu jettes un œil, mais je l'ai pas terminé. Oh, on dirait qu'ils s'entendent bien, Tu celui-là. m'écoutes, oui? Ça faisait très longtemps que j'avais pas passé une journée aussi paisible. Ce jour-là, je déjeunais tranquillement après mon entraînement du matin. Quand tout à coup... C'est affreux! Je l'ai trouvé comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Vite! Je t'en prie, il faut que tu m'aides! C'était une carbuncle à l'agonie. Un genre de fée. J'ai décidé de la soigner sans plus attendre. Je l'ai trouvée en perçant un mur. Elle était déjà dans cet état. Elle a perdu beaucoup de sang. Je vais demander à l'alchimiste de nous en synthétiser un peu. Ça y est, elle se réveille. Où est-ce que je suis? Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Oh, je suis rassurée. Après nos explications, la carbuncle s'est confiée à son tour. Je vous remercie de m'avoir sauvé la vie sans même me connaître. Je vous suis redevable. Je me présente, je m'appelle Litana. Si j'étais dans cet état, c'est parce que je me suis fait attaquer par des humains. Les pierres qui ornent le front des carbuncles sont très précieuses. Il paraît qu'une seule de ces gemmes peut se revendre 1 milliard de pièces d'or. Ça sent mauvais, cette histoire. Les aventuriers qui l'ont attaqué en avaient sûrement après sa pierre. Je sais que c'est trop vous demander, mais j'ai une requête à vous soumettre. Pourriez-vous m'aider à repousser ces odieux aventuriers? Mes jours sont comptés. J'ai besoin de vous. Je vous en prie, je n'arriverai jamais à les Litana vaincre est en seule. fait une Il faut que vous carbuncle, m'aidiez. un être artificiel animé par la magie qui fut créé il y a bien longtemps par Velvet, un mage doté d'une puissance extraordinaire. À sa mort, il lui a confié la garde de ses trésors les plus précieux. Malheureusement, les humains l'ont touchée en plein cœur et elle meurt à petit feu. L'endroit qu'elle était censée protéger s'appelle le Palais des Trésors Cachés. Il est rempli d'objets légendaires que le mage Velvet a passé sa vie à rassembler. Mon maître détestait les humains de tout son être. Je préfère vous faire don de tout ce que contient le palais plutôt que de laisser ces humains le piller. Vous pouvez vider la salle du trésor, je vous y autorise. Goburo, qu'est-ce qu'on fait? Rassemble les autres. Comme je l'expliquais, on va immédiatement se rendre au Palais des Trésors. Dis, la forgeronne, est-ce que tu peux m'apporter l'arme dont tu m'as parlé l'autre jour? Oui, bien sûr. Tu parles bien du couteau en pierre d'esprit. Avec cette arme au poing, je pourrais peut-être réussir à les intimider. Ça sera plus impressionnant que si j'arrive les mains vides. Vous inquiétez pas, je compte pas les tuer. Je vais seulement leur donner une bonne leçon. Elle m'a demandé de les chasser et c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord essayer de les convaincre, mais si ça donne rien, je serai obligé d'utiliser la force. D'accord. Fais attention à toi. Nous sommes donc passés par le trou que Goboué avait creusé ce matin-là, et qui s'ouvrait sur un couloir menant au Palais des Trésors. T'étais vraiment obligé d'abattre le mur entier? Comme ça, pas besoin de se baisser. J'ai dit à Gobukichi et aux autres de rester cachés et de me suivre de loin. Moi, j'ai commencé à remonter le couloir à la recherche des aventuriers dans le but de négocier. Où est-ce qu'on a atterri encore? Qu'est-ce qu'un ogre divergent fait ici? Ah, ça devient pénible. Je suis un ogre suppose qu'on va rare, devoir pas se le faire si divergent. on veut continuer Ces à humains avancer. ne connaissent rien à rien. Et on passe à la suite. Ouais, il faut qu'on retrouve cette naine pour lui arracher son joyau de la tête. Il m'a vu arriver! Comment il a contré ta dissimulation de présence? Ouvrez bien grand vos oreilles. Vous avez pénétré sur une propriété privée. Vous massacrez tout ce qui se trouve sur votre passage, et d'après ce que j'ai compris, vous comptez même piller les trésors du maître des lieux? Vous vous prenez pour des aventuriers, mais vous n'êtes rien d'autre que des criminels. Non mais regardez-vous, il n'y a pas une trace de culpabilité dans vos regards. Saloperie d'ogre! Comment ça se fait que tu parles aussi bien notre langue? Je m'estimerais très heureux à votre place. Vous voyez, je suis de nature plutôt compréhensive et magnanime. Ferme-la! On va te trucider! Ah, ils sont fatigants. À l'attaque!
Déposez tout de suite les armes et je vous épargne, ça vous va? Je vois. Ceux qui restent en retrait possèdent tous des objets de rang supérieur. En revanche, ils font preuve d'une maladresse remarquable dans leurs mouvements. Ils se reposent beaucoup trop sur leur niveau et sur leur maîtrise de classe. Ils ont clairement négligé leur entraînement personnel. Leurs attaques sont prévisibles. Ils n'ont aucune chance face à moi. Voilà, je lui ai réduit le cerveau en compote. Ha! Alors on fait moi le malin. Ma patience a quand même des limites, bande d'enfoirés. Toujours debout. Mais c'est impossible. C'est un sort de niveau 3, ça aurait dû l'achever. Je suis désolé, messieurs. Je me suis montré patient jusque-là, mais vous m'avez cherché. Maintenant, faut assumer. Attention! Et maintenant, je vais vous faire amèrement regretter de ne pas avoir accepté ma première offre qui était très raisonnable. Ensuite, on leur a retiré leurs armures et on les a dévorés tous ensemble. Assassin, croisé, garde, hommage, prêtre, enchanteur. Comme je m'en doutais, il s'agissait bel et bien d'aventuriers de haut niveau. La plupart de leur équipement était de bonne qualité. Alors j'ai avalé tout ce que j'ai pu. Autodissimulation, boîte à objets. En ingurgitant leur sac, j'ai acquis la capacité de créer un coffre magique pouvant contenir une multitude d'objets à la fois. Comme on avait tenu notre promesse, Litana nous a ensuite conduits vers la salle des trésors. Je vous suis infiniment reconnaissante. Grâce à vous, mon maître va pouvoir reposer en paix. Voilà donc le grand mage Velvet. La spécialité de mon maître, c'était la communication avec les esprits. C'est pourquoi, dans cet endroit, vous pourrez trouver de nombreuses pierres d'esprit qui n'attendent qu'à être exploitées. Je vois, ça devait être un mage extrêmement puissant de son vivant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, je crois bien que mon heure est venue. Merci, Goburo. Prenez soin de vous. Bon, tout s'est terminé comme tu le souhaitais. Tu as raison. Ordre d'or. Est-ce que ça va? Oui, t'en fais pas, je vais bien. C'est gentil de te faire du souci pour moi. Après avoir observé une minute de silence pour Litana, nous sommes rentrés en emportant tous les trésors. Et je dois dire que ce nouveau coffre de stockage est sacrément pratique. On avait encore de la place même après avoir tout mis dedans. Ça m'embêtait de le laisser comme ça. Alors j'ai décidé de l'incinérer. Cette prothèse. Je suppose que Velvet n'en avait plus besoin et que c'était sa manière à lui de me remercier. C'est quoi ce bras en acier? Je peux le tourner dans tous les sens, le transformer et m'en servir pour projeter du venin. Je le manie déjà à la perfection. C'est comme si j'étais né avec. Après avoir accompli la requête de Litana... Bon, pour fêter ça, ce soir on organise un banquet. Dans les affaires des pillards, j'ai trouvé un trésor inestimable. De l'alcool. À la vôtre! Santé! J'ai demandé à la forgeronne d'estimer notre butin. Le mage Velvet n'avait pas usurpé sa réputation. Ses objets étaient d'une grande qualité. Bien, tout le monde est là? J'ai décidé de distribuer des objets magiques aux 10 autres hobgoblins de ma génération. En revanche, je me suis gardé la lance rouge Garzigelbé et le bracelet magique Egulzaboul. En comptant le bras d'argent qui avait remplacé mon bras gauche, ça me faisait 3 artefacts de rang légendaire. Il paraît que les objets de rang légendaire sont si puissants que de nombreux pays sont prêts à se faire la guerre pour les obtenir. Ensuite, on a réuni de quoi préparer un ragoût d'ours. Tous mes compagnons ont beaucoup progressé depuis la dernière fois. Grâce aux jumelles, le ragoût d'ours était un régal.
En revanche, la rouquine ne sait toujours pas se battre correctement. Il faudrait que je commence à prendre en main son entraînement. Ce jour-là, tous les gobelins sauf moi se sont affrontés pour que je puisse évaluer les capacités de chacun. Le niveau était plutôt élevé. J'ai été agréablement surpris. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'on devrait former une troupe de mercenaires. À l'aube, j'ai décidé d'aller m'aventurer seul dans la forêt, à la recherche de nouvelles proies. Je suis d'abord tombé sur une araignée d'or. C'était meilleur que l'araignée démon et je suis sûr que je pourrais vendre sa carapace à bon prix. Fil d'or. Carapace de l'araignée d'or. Oh, je pourrais fabriquer des bijoux avec ça. Ensuite, je suis tombé sur un daim avec des bois en quartz. Pas vraiment discret. Allez, encore 2 ou 3 et je devrais apprendre une nouvelle compétence. Après ça, je me suis enfoncé plus loin dans la forêt jusqu'à atteindre une zone inexplorée. Poussé par la curiosité, je me suis approché de cet arbre qui dégageait une aura mystérieuse. C'est là que je me suis retrouvé pris au piège. Il se trouve que cette forêt abrite également des créatures qu'on appelle des dryades. D'après Papygob, elles se servent de leur charme pour séduire et attirer les mâles qui s'approchent trop près de leur arbre, pour s'en nourrir. Le peuple des dryades n'est composé que de femmes à la plastique parfaite, ce qui en fait de redoutables séductrices. Aucun homme au monde n'a assez de volonté pour leur résister. Plus j'y pense et plus je me dis que c'est une belle façon de mourir. Garde tes fantasmes pour toi, le vieux. C'est drôle que cette histoire me soit revenue en tête tout à coup. Hein? Et comme par hasard, je me trouve justement en face d'une dryade qui semble sur le point d'essayer de me séduire. Tu veux pas qu'on discute un peu? Je vais pas te manger, sois pas timide. Son regard, son souffle, les gouttes de sueur qui perlent sur son corps. Elle est diabolique. C'est pas permis d'être aussi séduisante. Waouh, qu'est-ce que... J'ai aucune expérience dans cette nouvelle vie. Pas étonnant qu'elle ait réveillé la bête rien qu'en l'effleurant. J'arrive plus à me contrôler. Si ça continue, je vais finir en compost pour nourrir son arbre. Il faut que je réagisse et vite. Tant pis. Elle me laisse pas le choix. Je vais utiliser cette compétence pour la première fois. Tu es impressionnant. Petite dryade. Je vais te dévorer toute crue. Eh ben, ça c'est ce qu'on appelle prendre les choses en main. C'est pas pour me déplaire. Pendant près de 5 heures, nous nous sommes laissés aller à nos plus bas instincts. C'était comme mordre à pleines dents dans un steak bien saignant, dégoulinant de graisse. Alors toi, on peut dire que tu sais t'y prendre. Tu reviendras me voir? Peut-être, si l'envie me prend. Je t'accueillerai à bras ouverts. Sans trop entrer dans les détails... C'était divin! Un peu plus loin, j'ai trouvé une cascade qui se jetait dans un lac. Alors que j'en profitais pour laver l'odeur de la dryade de ma peau, je me suis retrouvé entouré d'hommes lézards. Vie aquatique. Langage des hommes lézards. Bras d'argent mortel contre foudroyant! Ah! Rien ne pouvait m'arrêter ce jour-là. Le lendemain, 2 gobelins ont montré des signes de facultés magiques. Je les ai immédiatement mis sous le commandement d'Obséi. Ah, c'est trop bien. Quel bonheur d'avoir enfin mes propres disciples. Je vais les former à ma façon. On va bien s'amuser. Je sais pas pourquoi, mais son rire me fait froid dans le dos. Un enchantement permet de conférer des propriétés magiques à un objet. Après m'être documenté, j'ai fait un essai chez la forgeronne. Oh, quoi, y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien. Salut, salut, c'est moi. Gobumi me fait encore la tête? Comme je comprenais pas pourquoi, j'ai posé la question aux autres. Désolé, j'en ai aucune idée. Franchement, réfléchis un peu, c'est pas compliqué. Fais fonctionner tes méninges pour une fois. La fougue de la jeunesse. Quant aux 2 sœurs cuisinières, Ah, justement, tu tombes bien. On voulait te faire goûter une nouvelle recette. je sens le poison d'ici. D'accord. Alors c'est juste pour ça que tu viens me voir? Tu as beau être fort et très intelligent, t'es le dernier des crétins quand il s'agit de comprendre les femmes. Disons que je fais de mon mieux, mais personne n'est parfait. La réponse est pourtant évidente, non? Toutes ces filles, elles sont jalouses. Voilà tout.
Tu as passé du bon temps avec quelqu'un dernièrement, je me trompe? Mais comment tu sais? Quoi? Ne me dis pas que tu ne l'avais pas remarqué. Tu as des suçons partout dans le cou, c'est pas vraiment discret. Hein? Petite dryade, je savais que j'aurais dû me méfier de toi. Au moins, maintenant, le mystère est éclairci. Mais comment me faire pardonner? Je comprends ce qu'elle ressente. Moi aussi, je suis un petit peu jalouse. Je rêve ou quoi? Moi non plus, tu ne me laisses pas indifférente. Est-ce que c'est au moins un peu réciproque? J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'elle se jette sur moi comme ça. Est-ce qu'elle essaie de s'attirer mes faveurs? En tout cas, ça m'a pas déplu de sentir ses lèvres chaudes sur ma joue. Je devrais peut-être me laisser aller et profiter de l'instant. Comment osez-vous faire ça devant tout le monde? Hors de question que je tolère ce genre de comportement plus longtemps. Moi aussi, j'aimerais que tu me laisses t'embrasser comme ça. Pardon? Vous aussi? Nous aussi, t'as pas intérêt à nous négliger. On a des envies comme tout le monde. On est des humaines, mais ça veut pas dire qu'on n'y connaît rien. Alors, si ça te pose pas de problème, peut-être qu'on pourrait tout essayer de... Ce qui s'est passé par la suite, je préfère le garder pour moi. Repasse plus tard, Kichi. Tu vois bien qu'il est occupé. C'était tout simplement merveilleux. J'en bave rien que d'y repenser. Et en cas d'accident, je saurais prendre mes responsabilités.